Tout le monde veut être attirant. Mais que diriez-vous si je vous disais que vous pouvez l'être en silence? Oui, c'est tout à fait vrai. Explorons ensemble comment développer des habitudes qui vous rendront socialement attirants sans dire un mot. Et ce n'est pas tout, nous allons le faire sous une perspective stoïcienne. Alors, si vous êtes prêt à apprendre à devenir plus attirant d'une manière calme et puissante, restez avec moi. Le stoïcisme est une philosophie ancienne qui se concentre sur l'idée de vivre en harmonie avec la nature et d'accepter les choses que nous ne pouvons pas changer. C'est une philosophie de force intérieure, de maîtrise de soi et de sagesse. Ces principes peuvent être incroyablement puissants quand il s'agit d'attirer les autres. Parce que, soyons honnêtes, l'attraction ne dépend pas seulement de votre apparence, mais aussi de votre comportement et de la manière dont vous vous sentez en vous-même. Nous allons explorer cela à travers plusieurs habitudes spécifiques que vous pouvez développer pour devenir plus attirant en silence. Nous parlerons de confiance, de tranquillité, de présence et bien plus encore. Chaque habitude sera profondément ancrée dans les principes stoïciens, et j'apporterai également des citations de philosophes célèbres pour étayer chaque point. De cette façon, vous apprendrez non seulement à être plus attirant, mais aussi à plonger dans une philosophie qui pourrait changer votre vie. Alors, préparez-vous, car nous allons embarquer pour un voyage qui ne vous rendra pas seulement plus attirant, mais fera aussi de vous une meilleure personne. Avant de continuer, je serais ravi que vous puissiez liker cette vidéo pour qu'elle atteigne encore plus de monde. Et si vous ne voulez rater aucun de mes contenus, abonnez-vous dès maintenant. Passons au premier habit, la confiance. La confiance est l'une des qualités les plus attirantes qu'une personne puisse avoir, et le mieux, c'est que vous n'avez pas besoin de dire un seul mot pour la montrer. Pensez à ce que disait Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens. La parfaite tranquillité consiste dans l'ordre parfait de l'esprit dans son propre royaume. Cette phrase nous rappelle que la véritable confiance vient de l'intérieur, d'un esprit en paix et en harmonie. Alors, comment développer cette confiance à partir d'une perspective stoïcienne? Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que la confiance ne signifie pas tout savoir ou être le meilleur en tout. Il s'agit plutôt de se sentir à l'aise avec soi-même, en acceptant ses forces et ses faiblesses. Un des premiers habits à adopter est la méditation quotidienne. Il n'est pas nécessaire de méditer pendant des heures, quelques minutes par jour suffisent. La méditation vous aide à vous connecter à vous-même, à calmer votre esprit et à trouver cette tranquillité intérieure dont parlait Marc Aurèle. Avec le temps, vous vous sentirez plus sûr de vous et plus calme dans les situations sociales, car vous aurez travaillé votre monde intérieur. Une autre pratique importante est l'autoréflexion. Prenez un moment à la fin de chaque journée pour réfléchir à vos actions et à vos pensées. Qu'avez-vous bien fait? Que pourrez-vous améliorer? Cette réflexion quotidienne vous aide à mieux vous connaître et à construire une base solide de confiance intérieure. C'est ici que le stoïcisme joue un rôle clé. Les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à lâcher prise sur ce qui échappe à notre maîtrise. Plutôt que de vous soucier de ce que les autres pensent de vous, concentrez-vous sur vos actions et sur vos propres standards de conduite. Cette mentalité renforce non seulement votre confiance, mais vous rend également plus attirant, car les autres remarquent quand quelqu'un est en paix avec lui-même. Rappelez-vous, la confiance est silencieuse. Vous n'avez pas besoin de parler de vos accomplissements ou de vous vanter. Il suffit d'être présent, authentique et de maintenir votre calme intérieur. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui dégagent cette énergie tranquille et sur d'eux. Maintenant, passons à la deuxième habitude, la tranquillité. La tranquillité est incroyablement attirante. Lorsque vous êtes calme, vous dégagez un sentiment de sécurité et de stabilité, quelque chose que beaucoup de gens trouvent irrésistible. Épictète, un autre grand philosophe stoïcien, disait « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez à ce qui vous arrive qui importe. » Cette phrase nous enseigne que garder son calme, peu importe ce qui se passe autour de vous, est une grande démonstration de force. Mais comment cultiver cette tranquillité? Une manière efficace est de pratiquer la respiration consciente. Lorsque vous vous sentez anxieux ou stressé, arrêtez-vous un instant et concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez profondément par le nez, remplissez vos poumons d'air, puis expirez lentement par la bouche. Répétez cet exercice plusieurs fois jusqu'à ce que votre esprit soit plus calme. Une autre pratique utile est d'apprendre à accepter les choses que vous ne pouvez pas changer. Le stoïcisme nous enseigne que de nombreuses choses dans la vie échappent à notre contrôle, la météo, la circulation, les opinions des autres. Au lieu de vous frustrer avec ces choses, acceptez-les. Demandez-vous,
Puis-je contrôler cela? Si la réponse est non, laissez aller. Cela réduira non seulement votre stress, mais projettera également l'image de quelqu'un en paix avec le monde. De plus, la tranquillité se reflète aussi dans votre langage corporel. Adoptez une posture détendue, mais sans négliger votre posture. Faites des mouvements lents et délibérés, sans hâte ni nervosité. Établissez un contact visuel naturel, sans forcer. Tout cela communique que vous êtes à l'aise avec vous-même et avec la situation qui vous entoure. Lorsque vous êtes tranquille, votre présence parle d'elle-même, vous rendant irrésistiblement attirant. Être quelqu'un qui a le contrôle non seulement de soi-même, mais aussi des circonstances, est une qualité qui attire naturellement les gens. Ceux qui parviennent à rester calmes au milieu du chaos transmettent un sentiment de sécurité et de confiance. Rappelez-vous, être tranquille ne signifie pas être apathique, mais être serein et maîtriser ses émotions. C'est une caractéristique qui, bien qu'elle soit silencieuse, en dit long sur votre caractère. Troisième habitude, la présence. La présence est difficile à définir, mais facile à reconnaître quand on la voit. C'est la capacité d'être pleinement dans l'instant, véritablement présent avec les personnes et les situations qui vous entourent. Comme l'a dit Sénèque, un autre grand philosophe stoïcien, être partout, c'est n'être nulle part. Cela signifie que lorsque nous partageons notre attention entre trop de choses, nous finissons par ne nous concentrer sur rien. Ainsi, la présence consiste à se focaliser entièrement sur l'ici et le maintenant. Mais comment la cultiver? Pratiquer l'art d'écouter. Quand quelqu'un vous parle, accordez-lui une attention sincère. Ne pensez pas à ce que vous allez dire ensuite et ne regardez pas votre téléphone. Contentez-vous d'écouter. Cela ne vous rendra pas seulement plus attentif et engagé, mais permettra aussi de créer des connexions plus profondes avec les autres. 2. Soyez conscient de votre environnement. Observez les détails des personnes et des lieux qui vous entourent. Ne vous contentez pas de regarder, mais voyez vraiment. Cette pratique vous aide à vous ancrer dans le moment présent et à répondre de manière plus authentique aux situations. 3. Pratiquez la pleine conscience, mindfulness. Cela peut se faire lors des activités les plus simples, comme boire une tasse de thé. Au lieu de la boire rapidement, prenez un moment pour apprécier son arôme, son goût et sa température. Ces pratiques vous entraînent à être pleinement présent à chaque instant. La présence se reflète aussi dans votre langage corporel. Adoptez une posture ouverte et détendue. Montrez de l'intérêt avec des gestes et des expressions faciales. Évitez les mouvements nerveux ou les distractions qui pourraient indiquer que votre esprit est ailleurs. Quand vous êtes vraiment présent, les gens le remarquent. Ils sentent que vous vous souciez réellement d'eux, que vous êtes sincèrement intéressé par ce qu'ils ont à dire. Cela crée des liens plus forts et plus profonds, essentiels pour un charme silencieux. Rappelez-vous, être présent ne signifie pas être le centre de l'attention, mais être totalement connecté au moment présent et aux personnes autour de vous. C'est une qualité puissante qui démontre respect et considération, et cela est incroyablement attirant. 4e habitude, l'intégrité. L'intégrité est une valeur fondamentale qui se remarque toujours, même lorsqu'elle n'est pas exprimée. Il s'agit de vivre en accord avec vos principes et vos valeurs, en étant honnête en toutes circonstances. Épictète disait: commence par te dire à toi-même ce que tu veux être, puis fais ce que tu dois faire. Cette citation nous rappelle l'importance d'être cohérent entre ce que nous croyons et la façon dont nous agissons. L'intégrité n'est pas quelque chose que l'on peut simuler, elle doit être profondément enracinée en soi. Vivre avec intégrité, c'est rester fidèle à soi-même, même lorsque personne ne regarde. Cette qualité inspire respect et admiration, ce qui vous rend naturellement plus attirant aux yeux des autres. Pour cultiver l'intégrité, la première étape est de connaître vos propres valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous? Quels principes guident votre vie? Prenez le temps de réfléchir à ces questions et assurez-vous que vos actions reflètent vos réponses. Lorsque vos actes sont alignés avec vos valeurs, vous projetez une authenticité qui attire naturellement. Un autre aspect crucial de l'intégrité est l'honnêteté, non seulement envers les autres, mais aussi envers vous-même. Cela signifie reconnaître vos erreurs et apprendre d'elles. Les gens respectent ceux qui ont le courage d'admettre leurs failles et de travailler à s'améliorer. En outre, être honnête vous libère du poids de maintenir des apparences fausses, vous permettant de vivre une vie plus authentique et détendue. L'intégrité implique également de tenir vos promesses et vos engagements. Si vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le. Les gens font confiance à ceux qui sont fiables et constants, et cela construit une réputation solide, faisant de vous quelqu'un sur qui l'on peut compter, une qualité incroyablement attirante. Enfin,
L'intégrité se reflète dans la manière dont vous traitez les autres. Traitez-les avec respect et compassion, quels qu'ils soient ou peu importe ce qu'ils peuvent vous offrir. Cela témoigne de votre caractère et crée un climat de respect mutuel et de confiance. Vivre avec intégrité fait de vous une personne aux principes solides, générant admiration et respect. En fin de compte, être quelqu'un en qui l'on peut avoir confiance est l'une des formes les plus puissantes d'attractivité silencieuse. 5e habitude, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, ou autocontrôle, est une qualité essentielle qui non seulement renforce votre attractivité, mais démontre également une grande force intérieure. Dans un monde où les gens agissent souvent sous l'impulsion, ceux qui font preuve de maîtrise de soi se démarquent vraiment. Comme le disait Marc Aurèle, l'un des grands empereurs stoïciens, « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Cette citation nous rappelle que, bien que nous ne puissions pas contrôler ce qui se passe autour de nous, nous avons le pouvoir de contrôler nos réactions. Pour développer la maîtrise de soi, reconnaissez vos émotions sans les laisser vous dominer. Lorsque vous vous trouvez dans une situation stressante ou provocante, respirez profondément et évaluez vos sentiments avant de réagir. Cela vous aide non seulement à rester calme, mais également à éviter de dire ou de faire quelque chose que vous pourriez regretter. 2. Pratiquer la patience. Nous vivons à une époque de gratification instantanée, mais apprendre à attendre peut être extrêmement bénéfique. La patience montre que vous n'êtes pas à la merci de désirs immédiats et que vous avez la discipline nécessaire pour attendre quelque chose qui en vaut vraiment la peine. 3. Exercer la modération. Cela ne signifie pas se priver des choses que vous aimez, mais trouver un équilibre sain, que ce soit dans l'alimentation, les réseaux sociaux ou d'autres activités. La modération permet de garder un contrôle équilibré sur vos désirs et vos actions. La maîtrise de soi se manifeste également dans votre façon de gérer les critiques et les conflits. Plutôt que de réagir de manière défensive ou avec colère, écoutez et considérez d'autres perspectives. Répondre de manière calme et réfléchie ne démontre pas seulement un grand contrôle de soi, mais vous fait aussi apparaître comme une personne digne de confiance et respectueuse. Rappelez-vous, la maîtrise de soi ne consiste pas à réprimer vos émotions, mais à les gérer efficacement. C'est le signe que vous avez un contrôle sur vous-même, une qualité incroyablement attrayante. Les gens admirent ceux qui peuvent rester calmes et agir avec considération dans n'importe quelle situation. 6e habitude, la gratitude. La gratitude est une qualité qui peut transformer votre vie et la façon dont les autres vous perçoivent. Souvent, nous nous concentrons sur ce qui nous manque ou ce que nous désirons. Cependant, les stoïciens enseignent l'importance de valoriser ce que nous avons déjà. Comme le disait Sénèque, « Ce n'est pas celui qui a peu, mais celui qui désire plus, qui est pauvre. » Cette citation nous rappelle que la véritable richesse réside dans l'appréciation de ce que nous possédons déjà, et non dans un désir constant de plus. La gratitude nous aide à trouver la paix intérieure et à dégager une énergie positive qui attire naturellement les gens autour de nous. Elle nous aide à nous concentrer sur le positif et à développer une attitude de contentement et de paix intérieure. Alors, comment cultivons-nous la gratitude? Une manière efficace est de tenir un journal de gratitude. Chaque jour, prenez quelques minutes pour écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles peuvent être petites, comme le soleil qui brille, ou grandes, comme la santé d'un proche. Cette pratique quotidienne entraîne votre esprit à voir le côté positif de la vie et à apprécier ce que vous avez. La gratitude peut aussi s'exprimer dans vos interactions quotidiennes. Remerciez les personnes autour de vous, que ce soit vos proches ou les inconnus qui vous servent dans un magasin. Un simple merci peut avoir un grand impact, montrant aux autres que vous valorisez leurs efforts et leur présence. Une autre façon de pratiquer la gratitude est par la réflexion. Prenez un moment chaque jour pour penser aux choses positives qui se sont produites, même lors de journées difficiles. Cherchez au moins une chose positive. Cette attitude constante de gratitude vous rendra plus optimiste, une qualité très attrayante. Lorsque vous démontrez de la gratitude, vous dégagez une énergie positive qui attire les autres. Les gens se sentent bien autour de vous parce qu'ils perçoivent que vous appréciez la vie et ce que vous avez. De plus, la gratitude renforce votre résilience, vous aidant à vous concentrer sur le positif même dans les moments difficiles. Rappelez-vous, la gratitude ne se limite pas à dire merci, mais consiste à vivre avec une attitude d'appréciation et de contentement. C'est une qualité qui vous rendra non seulement plus heureux, mais aussi plus attrayant aux yeux des autres. 7e habitude, l'humilité. L'humilité est une qualité souvent mal comprise, mais incroyablement puissante.
Être humble ne signifie pas penser moins de soi-même, mais penser moins à soi-même et plus aux autres. Épictète disait « Il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il croit déjà savoir ». Cette citation nous enseigne que l'humilité est essentielle à la croissance et à l'apprentissage. Reconnaître qu'il y a toujours quelque chose à apprendre et que nous n'avons pas toutes les réponses est un signe de véritable sagesse. Alors, comment cultiver l'humilité? Accepter que vous ne savez pas tout. C'est l'une des choses les plus difficiles, surtout dans un monde où tout le monde veut paraître expert. Admettre vos limites ne vous rend pas seulement plus accessible, mais ouvre également des portes à de nouvelles opportunités d'apprentissage et de croissance. Écoutez plus que vous ne parlez. Offrez aux autres la possibilité de partager leurs pensées et expériences sans interrompre ou imposer votre point de vue. Écoutez véritablement, avec l'intention de comprendre et non simplement de répondre, démontre du respect et de la considération envers les autres. L'humilité se reflète également dans la façon dont vous traitez les gens, indépendamment de leur statut ou position. Traitez tout le monde avec le même niveau de respect et de dignité. Rappelez-vous que chaque personne a sa propre histoire et quelque chose de précieux à offrir. De plus, acceptez et apprenez de vos erreurs. Personne n'est parfait et tout le monde fait des erreurs. La différence réside dans la manière dont nous y répondons. Au lieu de vous défendre ou de chercher des excuses, admettez lorsque vous avez tort et montrez votre volonté d'apprendre et de vous améliorer. Pratiquer l'humilité vous rend plus accessible et authentique. Les gens se sentent à l'aise autour de vous, car ils ne ressentent pas la pression d'impressionner ou de rivaliser. L'humilité crée un espace d'acceptation et de compréhension, ce qui est incroyablement attrayant. Rappelez-vous, l'humilité n'est pas une faiblesse, mais un signe de véritable pouvoir et de sécurité. 8e habitude, la patience. La patience est une vertu souvent sous-estimée, mais avec un impact profond sur la façon dont les autres vous perçoivent et sur la manière dont vous gérez votre vie. Sénèque disait « Le temps révèle la vérité ». Cette citation nous rappelle que les bonnes choses prennent du temps et que la vérité et la clarté émergent souvent avec patience et persévérance. La patience est la capacité d'attendre sans frustration, d'accepter que les choses prennent du temps et de garder son calme en attendant. Comment développer la patience? Changez votre perspective sur le temps et les attentes. Nous vivons dans une ère de gratification instantanée, mais la réalité est que les choses les plus précieuses et significatives de la vie exigent généralement du temps et des efforts. Reconnaître et accepter cela est la première étape pour cultiver la patience. 2. Pratiquer la méditation et la pleine conscience. Ces pratiques aident à être présent dans le moment et à ne pas se précipiter vers l'avenir. Lorsque vous vous sentez impatient, respirez profondément et concentrez-vous sur l'ici et maintenant. 3. Exercez la patience au quotidien. Cela peut être quelque chose de simple, comme attendre dans une file sans regarder votre téléphone, écouter quelqu'un attentivement sans interrompre ou terminer une tâche sans se précipiter. Ces petits actes de patience s'accumulent et renforcent votre capacité à être patient dans des situations plus importantes. Rappelez-vous, la patience n'est pas seulement attendre, mais comment vous attendez. Maintenir une attitude positive et calme en attendant démontre une grande maturité et un contrôle de soi. Les gens sont attirés par ceux qui savent gérer l'attente avec grâce et sérénité, car cela indique une force intérieure et une confiance dans le processus. Lorsque vous êtes patient, vous projetez une image d'équilibre, de confiance et de contrôle.